Si vous sortiez ce soir, loin des lumières de la ville, et que vous leviez les yeux vers les étoiles, vous seriez techniquement en train de regarder une pièce bondée où personne ne parle. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite au moins 100 milliards d'étoiles, et potentiellement jusqu'à 400 milliards. Les données récentes du télescope spatial Kepler suggèrent que presque chacune de ces étoiles possède au moins une planète en orbite. Cela signifie qu'il y a des milliards et des milliards de mondes là-bas. Certains sont des paysages infernaux brûlants, d'autres des étendues glacées, mais des millions, voire des milliards, sont des planètes rocheuses exactement comme la Terre, situées dans la zone habitable parfaite où l'eau liquide peut exister. Statistiquement parlant, il est presque impossible que nous soyons seuls. Pourtant, quand nous pointons nos radiotélescopes les plus sensibles vers le ciel, nous n'entendons rien d'autre que le sifflement froid et statique du rayonnement de fond. C'est ce que les scientifiques appellent le paradoxe de Fermi. Si l'univers est une maison géante avec des milliards de pièces, pourquoi avons-nous l'impression d'être les seuls à la maison? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mathématiques terrifiantes des populations cosmiques. Nous allons décortiquer les équations célèbres qui prédisent combien de voisins nous devrions avoir, et nous allons explorer les raisons glaçantes pour lesquelles nous n'avons pas entendu le moindre signe de vie de leur part. Pour commencer notre calcul, nous devons nous pencher sur l'équation de Drake. Ce n'est pas juste une supposition au hasard, c'est un cadre mathématique créé par l'astronome Frank Drake en 1961 pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres actives et communicatives dans la Voie lactée. C'est essentiellement une chaîne de probabilités. Vous commencez par le taux de formation des étoiles, puis vous multipliez par la fraction d'étoiles qui ont des planètes, puis par le nombre de ces planètes qui peuvent supporter la vie. Ensuite, les choses deviennent plus complexes. Vous devez estimer la fraction de ces planètes où la vie commence réellement, la fraction où cette vie devient intelligente, et la fraction qui développe une technologie que nous pouvons détecter. Enfin, vous multipliez tout cela par le facteur L, qui est la durée de temps pendant laquelle cette civilisation survit avant de disparaître. Lorsque vous insérez les chiffres modernes les plus conservateurs dont nous disposons, le résultat est stupéfiant. Même si nous supposons que la vie est incroyablement rare et que les civilisations intelligentes le sont encore plus, les mathématiques suggèrent qu'il devrait y avoir au moins quelques dizaines, voire quelques milliers de civilisations dans notre galaxie en ce moment même. Alors, où sont-elles? S'il y a des milliers de civilisations, pourquoi aucune n'a-t-elle envoyé un bonjour que nous puissions entendre? Pourquoi n'avons-nous pas vu de signes de projets d'ingénierie massifs, comme des sphères de Dyson, qui seraient visibles de l'autre côté de la galaxie? Les mathématiques disent que la pièce est pleine, mais nos yeux nous disent que la pièce est vide. Cette divergence est l'endroit où les choses commencent à devenir vraiment troublantes. Considérons la première possibilité, le grand filtre. C'est un concept théorique terrifiant qui suggère qu'il existe une étape spécifique dans le développement de la vie qui est presque impossible à franchir. Pensez-y comme à une série de haies. Peut-être que la haie est le passage de la vie simple unicellulaire à des organismes multicellulaires complexes. Peut-être que la haie est le développement d'un cerveau capable de fabriquer des outils. Ou peut-être que la haie est devant nous. Peut-être que chaque civilisation finit par développer une technologie si puissante qu'elle mène par inadvertance à sa propre disparition. Si le grand filtre est derrière nous, nous avons une chance incroyable. Nous sommes le tir sur 1 milliard qui a réussi à traverser le parcours. Mais si le grand filtre est devant nous, alors chaque autre civilisation dans l'histoire de la galaxie a atteint notre niveau de technologie et a ensuite heurté un mur. Cela signifierait que notre temps est limité, non pas par un manque de ressources, mais par une loi fondamentale de destruction sociologique que nous n'avons pas encore découverte. Mais que se passe-t-il si les mathématiques ont raison, qu'elles sont bien là, mais qu'elles se cachent? C'est ce qu'on appelle la théorie de la forêt sombre. Imaginez une forêt la nuit. Elle est pleine de prédateurs, mais aussi pleine de proies. Dans cette forêt, la chose la plus intelligente qu'une créature puisse faire est de rester aussi silencieuse que possible. Si vous faites un son, vous révélez votre position à un prédateur potentiel. Dans un sens cosmique, toute civilisation qui diffuse son existence crie effectivement dans une forêt sombre pleine de dangers inconnus. S'il existe des civilisations avancées qui ont vu ce qui arrive aux civilisations bruyantes, elles ont peut-être appris à rester silencieuses. Nous, en revanche, diffusons des signaux radio et de télévision dans l'espace depuis près d'un siècle. Nous sommes le bambin qui hurle au milieu de la forêt sombre. Et nous n'avons aucune idée de qui ou de quoi pourrait écouter. Les mathématiques peuvent montrer un nombre élevé de civilisations, mais elles ne tiennent pas compte du nombre d'entre elles qui sont terrifiées à l'idée de parler. Parlons maintenant du facteur L de l'équation de Drake, la durée de vie d'une civilisation. C'est la partie des mathématiques qui empêche les astronomes de dormir. L'espace est incroyablement vieux. Notre galaxie a environ 13,6 milliards d'années. Notre système solaire n'a que 4,5 milliards d'années environ. La civilisation humaine?
Nous ne sommes là que depuis quelques milliers d'années, et nous n'utilisons la radio que depuis une centaine. Dans la grande chronologie de la galaxie, la période où une civilisation est détectable pourrait être un minuscule point microscopique. Si une civilisation dure 10 000 ans puis s'efface, et qu'une autre commence 5 millions d'années plus tard, elles ne sauront jamais que l'autre a existé. Elles sont comme deux flashs d'une luciole dans un champ sombre, se produisant à des heures d'intervalle. Les mathématiques nous disent qu'elles existent, mais le timing suggère que nous ne nous rencontrerons jamais. Nous pourrions vivre dans un cimetière de civilisations qui se sont épanouies et ont disparu bien avant la naissance de notre Soleil. Il y a aussi la possibilité de la transcendance. Cette théorie suggère qu'une fois qu'une civilisation devient assez avancée, elle perd tout intérêt pour l'univers physique. Elle pourrait transférer sa conscience dans des simulations numériques où elle peut vivre pendant des milliards d'années dans un paradis virtuel, en consommant très peu d'énergie et en ne faisant aucun bruit. Ou bien elle pourrait se déplacer vers des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir. Pour nous, ils auraient l'air d'avoir disparu, mais en réalité, ils seraient juste passés à une manière d'exister plus efficace. Si la galaxie entière est peuplée d'êtres post-biologiques vivant dans les interstices entre les atomes, nos radiotélescopes ne les trouveraient jamais. Nous cherchons des voisins qui vivent dans des maisons comme les nôtres, mais ils ont peut-être emménagé dans le cloud. Un autre facteur à considérer est l'hypothèse de la Terre rare. Cela suggère que les calculs de l'équation de Drake sont trop optimistes parce qu'ils sous-estiment le nombre de miracles qui ont dû se produire pour que nous soyons ici. Il ne s'agissait pas seulement d'être dans la zone habitable. Nous avions besoin d'une lune géante pour stabiliser notre inclinaison axiale et créer des marées. Nous avions besoin d'une planète massive comme Jupiter pour agir comme un bouclier gravitationnel contre les astéroïdes entrants. Nous avions besoin d'un type spécifique de tectonique des plaques et d'un champ magnétique stable pour protéger notre atmosphère. S'il manquait un seul de ces facteurs, la vie sur Terre n'aurait peut-être passé le stade des bactéries. Si les exigences pour une vie intelligente sont 1000 fois plus strictes que nous le pensons, les mathématiques pourraient passer de milliers de civilisations à exactement une par galaxie. Cela ferait de nous la chose la plus précieuse de la Voie lactée, mais aussi la plus incroyablement seule. Regardons le concept du premier-né. Notre Soleil est une étoile relativement jeune. Il y avait des étoiles qui se formaient et des planètes qui se refroidissaient des milliards d'années avant que la Terre n'existe. Cependant, les premières étoiles étaient principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Il a fallu plusieurs générations d'étoiles vivant et explosant pour créer les éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer qui sont nécessaires à la vie. Il est possible que nous soyons parmi les toutes premières civilisations à apparaître dans l'ère de l'univers où la vie est réellement possible. Si nous sommes les premiers-nés, alors la raison pour laquelle nous ne voyons personne d'autre est simplement parce que personne d'autre n'a encore fini de cuire. Nous pourrions être les anciens précurseurs dont les futures civilisations extraterrestres s'interrogeront un jour. Mais si la vérité était encore plus étrange? Certains scientifiques proposent l'hypothèse du zoo. Cette idée suggère que les civilisations avancées sont parfaitement au courant de notre existence, mais qu'elles ont convenu de traiter la Terre comme une réserve naturelle ou une expérience. Elles pourraient disposer d'une technologie leur permettant de rester complètement invisibles pendant qu'elles observent notre développement. Cela expliquerait pourquoi nous ne voyons rien. Nous sommes intentionnellement maintenus dans l'obscurité jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau de maturité. Si les mathématiques disent qu'il devrait y avoir des milliers de civilisations, et que ces civilisations sont des millions d'années plus avancées que nous, il n'est pas difficile de penser qu'elles pourraient se cacher de nos capteurs primitifs avec aisance. Nous sommes comme des fourmis dans une fourmilière, ignorant qu'il y a un scientifique debout juste de l'autre côté de la vitre. La partie terrifiante des mathématiques n'est pas seulement les grands nombres, ce sont les implications de ces chiffres. Si nous ne sommes pas le premier-né, et que nous ne sommes pas dans un zoo, et que nous ne sommes pas seuls, alors le silence est un message en soi. Cela suggère que le chemin entre l'endroit où nous sommes maintenant et une civilisation multiplanétaire est incroyablement dangereux. Nous regardons notre propre histoire et voyons à quel point nous luttons avec notre propre technologie. Nous avons développé le pouvoir de manipuler le climat et le pouvoir de l'atome, mais nous n'avons pas encore prouvé que nous avons la sagesse de gérer ce pouvoir éternellement. Si le facteur L de l'équation de Drake est court pour chaque civilisation, alors le silence de la galaxie est le bruit de 1000 expériences ratées. Chaque étoile que nous regardons pourrait être le site d'un monde qui a presque réussi, mais qui a échoué. Cependant, nous ne devons pas perdre espoir. Les mathématiques ne sont aussi bonnes que nos données, et nos données s'améliorent chaque jour. Dans les prochaines décennies, nous serons en mesure d'analyser les atmosphères d'exoplanètes lointaines à la recherche de signatures biologiques. Nous chercherons de l'oxygène, du méthane et même des polluants industriels dans l'air de monde situé à des dizaines d'années-lumière. Si nous trouvons ne serait-ce qu'une seule planète avec une atmosphère modifiée, les mathématiques changent pour toujours. Nous saurons avec certitude que la pièce n'est pas vide. Nous saurons que la vie est là-bas, faisant exactement ce que nous faisons,
luttant pour survivre et se développer sur une petite île dans le noir. Pensez à l'échelle physique un instant. Même s'il y a 10 000 civilisations dans la Voie lactée, elles seraient distantes en moyenne de 1000 années-lumière. Un signal radio envoyé depuis l'une d'elles mettrait un millénaire pour atteindre l'autre. S'il nous envoyait un message aujourd'hui, nous ne le recevrions pas avant 10 siècles. Le temps que nous répondions, il pourrait avoir évolué en quelque chose d'autre ou disparu. L'immensité de l'espace agit comme un bouton muet naturel. Nous pourrions être entourés de vie, mais piégés dans des cellules de distance trop vastes pour toute conversation significative. Les mathématiques disent qu'ils sont là, la physique dit que nous pourrions tout aussi bien être seuls. Il y a aussi la possibilité que nous cherchions la mauvaise chose. Nous cherchons des ondes radio, parce que c'est ce que nous comprenons. Mais une civilisation avancée pourrait utiliser des neutrinos, des ondes gravitationnelles, ou une forme d'intrication quantique à laquelle nous n'avons pas encore rêvé. Chercher des ondes radio pour trouver des extraterrestres, c'est peut-être comme chercher un signal de fumée pour trouver quelqu'un qui utilise un smartphone. Nous scrutons le ciel à la recherche de notre propre passé, tandis que le reste de la galaxie communique sur une fréquence que nous n'avons pas encore nommée. Si nous finissons par découvrir qu'il existe effectivement des milliers de civilisations, ce sera le moment le plus important de l'histoire humaine. Cela fera passer notre perspective du centre de l'univers à celle d'un petit citoyen dans une vaste et complexe société cosmique. Mais jusqu'à ce jour, les mathématiques restent une histoire de fantômes. C'est une série de probabilités qui pointent vers une réalité que nous ne pouvons pas voir. C'est un rappel que nous vivons un moment d'incertitude profonde. Nous sommes soit les êtres les plus chanceux qui existent, les seuls survivants d'un parcours d'obstacles cosmiques, soit les plus récents invités d'une fête qui dure depuis des milliards d'années sans que nous le sachions. Lorsque vous regardez ces mathématiques terrifiantes, rappelez-vous que les chiffres sont un appel à l'action. Ils nous disent que l'univers est un lieu au potentiel incroyable. Chaque étoile est une chance pour la vie. Chaque planète est un laboratoire pour l'évolution. Même si le silence est lourd, cela ne signifie pas qu'il soit permanent. C'est nous qui devons briser le silence. C'est nous qui devons nous aventurer, construire les télescopes, envoyer les sondes, et prouver que le facteur L peut être plus long que ce que nous pensions. Nous sommes les architectes de notre propre survie, et peut-être qu'un jour, nous serons ceux qui répondront à l'appel d'une civilisation plus jeune regardant son propre ciel nocturne et se demandant si quelqu'un est là. Le paradoxe de notre existence est que plus nous en apprenons sur l'échelle de l'univers, plus nous nous sentons petits, et pourtant plus nos actions deviennent significatives. Si nous sommes les seuls capables d'observer et de comprendre le cosmos dans toute cette section de la galaxie, alors nous avons la responsabilité de maintenir cette flamme de l'intelligence allumée. Nous sommes les yeux et les oreilles de la Voie lactée. Les mathématiques sont peut-être effrayantes, mais elles sont aussi un beau mystère. C'est un défi lancé par les étoiles elles-mêmes. Sommes-nous une anomalie? Sommes-nous un début? Ou sommes-nous un survivant? Considérez l'hypothèse de l'estivation. C'est une théorie sauvage qui suggère que des civilisations ont déjà colonisé la galaxie mais sont entrées dans un sommeil profond, attendant que l'univers se refroidisse. À mesure que l'univers s'étend, il devient plus froid, et le calcul devient plus efficace à des températures plus basses. Une civilisation numérique incroyablement avancée pourrait décider de dormir pendant quelques milliards d'années afin de pouvoir traiter plus de vie à partir de chaque atome d'énergie plus tard. Selon cette théorie, la galaxie est pleine de géants endormis, attendant une ère qui n'est pas encore arrivée. Pour nous, ils sont invisibles, mais ils sont là, attendant que le cosmos atteigne la température parfaite pour leur civilisation ultime. Bien que des théories comme celle-là ressemblent à de la science-fiction, elles sont nées des mêmes mathématiques qui nous disent que nous devrions voir quelqu'un. Chaque fois qu'une nouvelle théorie est proposée, c'est une tentative de réparer les mathématiques, de réconcilier les milliards de planètes avec le signal zéro. Nous vivons au milieu d'un grand roman policier où la scène de crime est le ciel entier. Chaque nouvelle exoplanète que nous trouvons est une preuve. Chaque scan radio vide est un indice. Nous réduisons les possibilités, et finalement la vérité sera la seule chose qui restera. Et si la vérité était que nous sommes la première civilisation à atteindre le grand plateau? Et si nous étions ceux qui finiront par coloniser les étoiles et remplir ces pièces vides? Au lieu de chercher les anciens, nous pourrions être les anciens. Nos descendants pourraient être les extraterrestres que d'autres mondes plus jeunes chercheront dans 1 milliard d'années. Les mathématiques ne s'appliquent pas seulement aux choses qui se sont déjà produites, elles s'appliquent à ce qui pourrait arriver dans le futur. Nous sommes une variable dans l'équation de Drake qui est encore en train d'être écrite. Au bout du compte, le nombre de civilisations dans notre galaxie n'est qu'un chiffre. Ce qui importe vraiment, c'est notre réaction à ce chiffre. S'il est de 0, nous avons le devoir d'ensemencer les étoiles avec de la vie. S'il est de milliers, nous avons le devoir de les trouver et d'apprendre. S'il n'y en a qu'une, et que c'est nous, nous avons le devoir de nous assurer que ce 1 ne devienne pas 0. Les mathématiques de la galaxie sont un miroir. Elles nous montrent nos peurs, nos espoirs et notre potentiel infini.
Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux, n'ayez pas peur du silence. Écoutez-le. C'est le bruit d'un univers qui attend que nous laissions notre marque. C'est le bruit de milliards de mondes qui attendent peut-être que quelqu'un dise enfin bonjour. Le paradoxe de Fermi reste l'un des plus grands défis intellectuels de notre époque. Les mathématiques nous disent qu'ils sont là, nos yeux nous disent qu'ils ne le sont pas. Quelque part dans cet intervalle se trouve la plus grande vérité de notre existence. Que nous fassions partie d'une famille cosmique nombreuse ou que nous soyons les gardiens solitaires d'un vaste désert, le voyage pour trouver la réponse est ce qui nous rend humains. Nous continuerons à calculer, nous continuerons à chercher, et nous continuerons à regarder les étoiles jusqu'à ce que les mathématiques terrifiantes finissent par avoir un sens. Car dans un univers de cette taille, le néant est la réponse la plus improbable de toutes. Alors que nous terminons cette exploration du voisinage cosmique, il est important de se rappeler que nous venons à peine de commencer à chercher. Notre recherche actuelle n'a couvert qu'une fraction infime de notre propre galaxie. C'est comme regarder une seule tasse d'eau de l'océan et conclure que les baleines n'existent pas. Il y a des centaines de milliards d'étoiles que nous n'avons pas vérifiées. Il y a des fréquences que nous n'avons pas scannées. Il y a des planètes que nous n'avons même pas encore repérées. Les mathématiques sont un guide, pas un verdict final. La réalité pourrait être bien plus spectaculaire que ce que nos équations les plus complexes peuvent prédire. Alors restez curieux. L'univers est un vaste endroit, et les mathématiques suggèrent que l'histoire de la vie ne fait que commencer. Que nous trouvions des voisins à côté ou que nous devions être ces voisins pour les autres, l'aventure ne fait que commencer. La galaxie attend, et qu'elle soit vide ou pleine, c'est à nous de le découvrir. Continuez à regarder vers le haut, car la réponse pourrait n'être qu'à un signal radio de distance, caché dans le bruit statique d'un milliard d'étoiles. Nous ne sommes pas seulement des chiffres dans une équation, nous sommes ceux qui la résolvent, et c'est la réalisation la plus excitante de toutes. Dans le grand ordre de la Voie lactée, notre arrivée est un événement récent, mais notre portée s'étend. Nous envoyons nos engins aux confins du système solaire, nous nous posons sur Mars, et nous prévoyons de visiter les lunes de Jupiter. Nous sommes en train de devenir une civilisation technologique sous nos propres yeux. S'il y en a d'autres là-bas, ils sont peut-être en train d'observer ce processus même. Ils attendent peut-être que nous francissions notre propre grand filtre. Ils attendent peut-être que nous rejoignions la conversation cosmique. Les mathématiques disent qu'ils sont là. Maintenant, c'est à nous de prouver que les mathématiques ont raison. Chaque découverte d'une nouvelle planète de type Terre est un battement de cœur dans cette recherche. Chaque mission spatiale réussie est un pas vers la réponse. Nous passons d'un monde de mythes et de légendes à un monde de preuves et de calculs. Et bien que les mathématiques des civilisations puissent être terrifiantes dans leurs implications de silence, elles sont aussi un phare. Elles nous orientent vers la possibilité d'un futur où le ciel n'est plus un mystère, mais un foyer. La Voie lactée est notre jardin, et nous apprenons enfin à regarder par-dessus la clôture. Souvenez-vous donc de cela la prochaine fois que vous vous demanderez si nous sommes seuls. Les mathématiques disent non, les données disent peut-être, mais l'esprit d'exploration dit « Découvrons-le », c'est le cœur du paradoxe. Nous sommes peut-être petits, nous sommes peut-être silencieux, mais nous sommes ici. Et tant que nous sommes ici, l'univers est au moins un petit peu moins vide qu'il ne l'était auparavant. Les mathématiques sont terrifiées par notre potentiel, parce que nous sommes la variable qui peut tout changer. Assurons-nous de le faire. Le voyage vers l'autre commence par la compréhension de soi, et notre quête des étoiles n'est que le reflet de notre désir infini de connexion. Les nombres ne sont que le début de l'histoire, la suite nous appartient. Chaque silence que nous traversons nous rapproche de la première note de la symphonie cosmique que nous attendons tous.